Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu cet après-midi du fait que Dieu nous a envoyé encore sa parole. Amen. N'est-il pas écrit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Que cette parole que tu dois écouter cet après-midi soit une parole de guérison pour toi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Alors, depuis la semaine passée, j'ai enseigné les thèmes sur l'identité, les changements de l'identité du fils prodigue. Amen, amen. Les changements de l'identité du fils prodigue a fait l'objet de l'enseignement de la semaine passée. Et comme vous le savez, nous sommes donc dans cette série des enseignements sur les fils prodigues où nous tirons beaucoup de leçons, les leçons de bon sens, les leçons qui vont nous permettre de bien nous comporter vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. Amen. Amen. Alors, voilà le résumé de ce que nous avons enseigné la fois passée, quand le papa se décide de changer l'identité de son fils. Et nous nous sommes dit que la responsabilité était partagée. Et il y avait d'un côté la responsabilité du fils prodigue lui-même dans le changement de son identité. Et sa responsabilité s'est limitée tout simplement au niveau de la prise de conscience et au niveau de la repentance. Quand lui-même il s'est dit, je dois rentrer, je dois aller vers mon Père. Je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et il s'est repenti. Par contre, de l'autre côté, nous avons vu la responsabilité du Père dans le changement de l'identité de son fils qui était prodigue. Et il n'avait qu'à remplir 5 conditions. L'acceptation du pardon sans condition, malgré que le fils prodigue avait l'odeur nauséabonde, l'odeur de cochon, malgré qu'il était sale, malgré les défauts. L'acceptation du pardon sans condition, les revêtements de la meilleure robe, le port de l'anneau au doigt, le port de souliers aux pieds, la réjouissance en tuant le veau gras. Voilà ce qui a fait l'objet de l'enseignement de la semaine passée. Et aujourd'hui, mon frère, ma sœur, nous allons approfondir un enseignement qui a pour thème le mécontentement du fils aîné dans le changement de l'identité du fils prodigue. Le mécontentement du fils aîné dans le changement de l'identité du fils prodigue, c'est le thème que nous allons développer avec vous cet après-midi. Amen, amen. Alors nous allons subdiviser cet enseignement en 2 parties. Dans la première partie, nous allons essayer de voir un peu les différentes réactions négatives, les réactions même de mécontentement du fils aîné. C'est la première partie. Comment le fils aîné manifeste le mécontentement dans le changement de l'identité de son jeune frère. Amen, amen. Par contre, dans la deuxième partie, nous verrons la conscientisation du fils aîné par les pères. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc ici, voilà ce que nous allons voir cet après-midi. Vous allez voir la méchanceté des gens de ce monde, la méchanceté des gens qui sont nés dans une même famille. Comment expliquer que ton fils rentre, mais toi tu commences à avoir des réactions négatives? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Commençons avec notre première partie. La première partie, nous allons voir les réactions du mécontentement du fils aîné. Les réactions du mécontentement du fils aîné dans le changement de l'identité du fils prodigue, son jeune frère. Amen, amen. Qu'est-ce qu'on entend par mécontentement? Le mécontentement, c'est l'état d'indignation de quelqu'un qui n'est pas satisfait de quelque chose. C'est ça le mécontentement. Ici, on voit que le fils aîné n'est pas content, tout simplement parce que son petit frère, le cadet, a été bien reçu dans la maison de son père. Ici donc nous allons voir comment le mécontentement du fils aîné dans le changement de l'identité de son jeune frère a été un processus. Et ce processus, c'est
réalisé par 3 mauvaises réactions du fils aîné. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? 3 mauvaises réactions du fils aîné montrent le mécontentement, montrent que le fils aîné n'était pas du tout content de voir papa recevoir son petit frère qui était parti. J'ai parlé à quelqu'un. La première réaction, c'est la demande des renseignements. C'est ça la première réaction. La demande des renseignements. Le fils aîné, il demande les renseignements. Aussitôt, il commence à s'approcher près de la maison. Nous pouvons vérifier ça en Luc chapitre 15. Lisons rapidement Luc chapitre 15. Nous lisons les versets 25 jusqu'à 27. La Bible dit ceci. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Amen, amen. Voilà au moins la première scène. Et c'est tout à fait normal. C'est une demande qui est tout à fait légitime. Pourquoi? Parce que c'est une surprise trouvée dans la maison de son père. Une surprise de son retour au champ. L'homme était parti à la ferme de son père. Et quand il rentre de loin, il a entendu des danses. Il a entendu des musiques et des danses. Et il ne pouvait que poser des questions. Il ne pouvait que chercher à savoir ce qui s'est passé chez eux en ce moment-là. Parce que la Bible précise bien qu'en s'approchant de la maison, il a entendu de la musique et des danses. Mais en dépit de tout ça, en tant que fils aîné, en tant que fils unique qui était resté à côté de son père, l'homme qui est resté fidèle vis-à-vis de son père, il n'y avait pas de raison. Il n'y avait pas de raison qu'il puisse utiliser un intermédiaire pour demander les renseignements. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Parce qu'il était resté fidèle. C'était le fils aîné qui avait tissé des relations intimes avec son père. Il avait des relations excellentes avec son père. Alors, s'il a entendu des musiques, s'il a entendu des danses, il ne pouvait qu'aller directement vers son père et poser la question, mais papa, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'entends là? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc le fils aîné n'avait aucune raison de recourir à un intermédiaire pour se renseigner, pour s'informer ce qui s'est passé dans la maison de son père. J'ai parlé à quelqu'un? Oui, d'autant plus qu'il n'était pas question de cris de détresse. Il n'était pas question de lamentations ou de cris de deuil. Il n'était pas non plus question de crépitement des balles pour s'arrêter un peu à un certain moment et savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe dans la maison chez nous. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc comme c'était tout simplement un événement de joie, quand on parle de musique et de danse, donc il s'agit d'une fête et il n'y avait pas de barrière entre lui et son père en tant que fils aîné et unique qui était resté à côté de son père. Il ne pouvait qu'aller directement. Et nous pouvons vérifier cela. Relisons un peu Luc chapitre 15, verset 25. Vous allez voir quelque chose. Amen, amen. Regardez Luc chapitre 15, verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Donc par conséquent, le fils aîné ne devait pas se renseigner par intermédiaire d'un serviteur. Il devait accéder directement dans la maison et demander la raison même de la musique et des danses auprès de son père. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est la même chose aussi avec toi, chrétien, aujourd'hui. Laisse-moi te dire que entre Dieu et les hommes, il n'y a qu'un seul intermédiaire, c'est le Christ. Évitez ces histoires-là de consultations prophétiques. J'ai parlé à quelqu'un. Ce n'est pas un autre homme d'ici-bas sur la terre qui peut être intermédiaire entre toi et Dieu. Fais un effort de t'élever, de marcher dans la sanctification
J'ai l'habitude de le dire que le ciel est ouvert pour tout le monde. Ne sois pas ce chrétien-là qui est toujours esclave des prières des serviteurs. Maombi na mtumishi. Sans serviteur à tes côtés, tu ne sauras jamais prier. Tu es quel chrétien? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous êtes quel type de chrétien? Des esclaves des serviteurs de Dieu. Oh, moi, il y a tel prophète qui prie pour moi. Il y a tel ceci, tout ça, ainsi de suite. À la Katouba, il y a tel prophète. À la Kenya, il y a un autre prophète qui prie pour moi. Je ne sais pas moi. À la Rwashi, il y a un apôtre, tout ça. Et voilà pourquoi dans ces choses, Dieu ne voit pas sa gloire. Et là où Dieu ne trouve pas sa gloire, il n'agit pas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu ne trouve pas sa gloire parce que la même personne qui prie pour toi, c'est la même personne qui viendra dire que non, c'est grâce à moi que tu es ce que tu es. Il dira que c'est grâce à moi que tu as eu un mari. C'est grâce à moi que tu étais stérile. C'est grâce à moi que tu as eu un enfant. C'est grâce à moi que tu as maintenant de l'emploi. Tu étais un chômeur. Moi, j'ai prié pour tes dossiers. On t'a engagé. Maintenant, allez, commence à amener des actions de grâce. Amen, amen. Partout, il va commencer à dire c'est grâce à moi, c'est grâce à moi. La Bible dit que nous tous, nous avons accès auprès du Père. Que ce soit un serviteur, que ce soit un fidèle simple. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Quand cela ne tienne, revenons un peu au contexte du fils prodigue. Le fait pour lui de passer par un des serviteurs de son père pour demander un renseignement cachait une intention de surestimation. Ça cachait une intention. Il pensait que la musique et les danses, c'était un événement organisé comme surprise en sa faveur, du fait qu'il était resté fidèle, du fait qu'il était resté loyal, du fait qu'il était resté fidèle à son père. Et il se montrait fils travailleur. Et pour preuve, toute la journée, il était au champ, il était à la ferme de son père. Et là, il dit en tout cas, la fête, la musique et les danses, ça doit être que ma surprise. Amen, amen. Donc par rapport au retentissement de la musique et des danses, le fils aîné soupçonnait une attente positive, une surprise agréable en récompense de sa rigueur de bon travailleur, sérieux et légaliste. Mais l'homme a été désillusionné. Amen, amen. L'homme a été désillusionné après renseignement. Si vous lisez Luc chapitre 15, regardez le verset 26 de Luc chapitre 15, vous allez voir quelque chose. L'homme trouve le contraire de ce qu'il pensait dans son cœur. Et ça va créer un mécontentement. Regardez, il appela un de ses serviteurs, un des serviteurs de son père, et lui demanda ce que c'était. Vous voyez la première mauvaise réaction, c'est le renseignement. Regardez le verset 27. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Et là, le petit, le fils aîné se dit, ah bon, donc ce n'est pas ma fête. Amen, amen. Le fils aîné avait affaire à un serviteur vraiment objectif. J'ai parlé à quelqu'un. À un renseignant objectif qui lui a relaté fidèlement ce qui s'est passé, le pourquoi de la fête, le pourquoi de la musique et des danses. Le serviteur a rapporté fidèlement. Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer à ce niveau? Amen, amen. Chrétiens, ouvre grandement tes oreilles pour m'entendre. Il y a 3 leçons à tirer à ce sujet. Premièrement, si vous êtes appelé quelque part comme un renseignant, restez le plus objectif possible. Transmettez fidèlement l'information dont on a besoin, sans parti pris. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est-à-dire n'ajoutez rien et ne retranchez rien. Ça, c'est la première leçon qu'il faut tirer ici. Deuxième leçon, dès lors que vous n'êtes pas appelé à être un renseignant, à être un rapporteur dans une affaire, le mieux à faire, c'est de s'abstenir tout simplement. C'est de s'abstenir de tout commentaire. D'autant plus que vous n'avez pas été sollicité. Dans le cas contraire, si vous êtes celui-là qui va aller rapporter les choses
alors que vous n'avez pas été désigné comme rapporteur. En Swahili, c'est ce qu'on appelle sous-toi. En Lingala, c'est ce qu'on appelle songi-songi. Les tuba-tuba. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et d'ailleurs, les Quinois parlent en termes de diarrhée verbale. Tu ne dois pas être ce chrétien-là en train de parloter les histoires. Dieu nous interdit d'être des rapporteurs dans des affaires qui ne vous concernent pas. Et ça, c'est la troisième leçon que vous devez comprendre à ce sujet. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ne vous mêlez jamais dans les problèmes qui ne vous concernent pas. Un problème dont vous n'avez pas la vraie information. Un problème dont vous ne connaissez ni les tenants ni les aboutissants. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu Proverbes chapitre 10, le verset 18. Voilà le serviteur qui est allé rapporter au grand frère aîné et il lui a reporté fidèlement que ton fils et ton petit frère est rentré. Amen, amen. Regardez Proverbes chapitre 10, verset 18 à 19, là où Dieu nous demande de bien contrôler nos bouches, de bien contrôler les paroles qui sortent dans notre bouche. Celui qui dissimule la haine a de lèvres menteuses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. Verset 19, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. La Bible n'est pas claire à ce sujet. Amen. Voilà les leçons qu'il faut tirer. C'est la troisième leçon, j'insiste sur cette troisième leçon. Ne vous mêlez jamais dans les problèmes qui ne vous concernent pas. Un problème dont vous n'avez pas la vraie information. Un problème dont vous ne connaissez ni les tenants ni les aboutissants. Arrêtez de vous mêler dans ces choses-là. Sinon, c'est ce qu'on appelle en Swahili kubamba nyoka pakati, kubambia nyoka pakati, kukamata nyoka pakati. C'est-à-dire tenir les serpents au milieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Donc c'est ça, être un semeur de troubles et de conflits inutiles. Vous ne devez pas être des semeurs de troubles et de conflits inutiles, mais vous devez être au contraire des artisans de paix dans tout ce qui se passe. Et ici, nous louons vraiment l'objectivité du serviteur qui a tout rapporté au fils aîné. C'est tout à fait normal. Le fils aîné, c'est le fils du patron, c'est le fils du père. Et quand une fois le serviteur est appelé, qu'est-ce qui se passe? Et il appartenait tout simplement au serviteur de dire à l'enfant du boss que non, voilà ce qui se passe. Ton fils, ton petit frère là, qui était parti, est rentré. Alors ton papa est très joyeux parce que le fils est rentré vivant. On a trouvé le fils en bonne santé. Et voilà pourquoi on a organisé une fête. Amen, amen. Ça, c'est être un rapporteur objectif. J'ai parlé à quelqu'un. Est-ce que je parle aussi à un groupe de femmes? À vous les femmes, même dans l'église. Vous devez éviter les faux témoignages. Si on vous appelle pour rapporter, soyez des rapporteurs objectifs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à un groupe de femmes? Est-ce que j'ai parlé à maman présidente d'une église? Est-ce que j'ai parlé à des protocolaires, les choristes, à vous les parrains des mariages, les marraines? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? À vous les beaux-frères, à vous la belle famille. Vous ne devez pas être des semeurs de troubles. Vous ne devez pas être des semeurs de division, mais vous devez être des artisans de la paix. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La diarrhée verbale, c'est une mauvaise chose. Vous ne devez pas commencer à parloter. Proverbe est très clair. À un certain moment, vous devez apprendre à bien gérer votre bouche. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, il faut tourner 7 fois la langue dans la bouche avant de parler. Mais si vous êtes là comme quelqu'un en train de parloter seulement des histoires, même dans les affaires qui ne vous concernent pas, vous dramatisez les choses. Ce n'est pas correct. Et c'est ce qui apporte même la division dans nos familles ainsi que dans les églises. J'ai parlé à quelqu'un. Je voulais parler à toi aussi, les serviteurs comme moi, pasteur, apôtre, prophète, je ne sais pas moi, évangéliste. Surtout, vous les pasteurs, est-ce le sujet
Les sujets d'entretien ou de confession de vos fidèles doivent se transformer en sujet de débat et ainsi se répandre dans toutes les églises ou dans l'église. Pas de discrétion. Et voilà maintenant la conséquence. L'église est divisée. Amen, amen. Lisons encore Proverbes chapitre 12, verset 20. Nous devons, nous tous, apprendre à bien gérer nos bouches. Je disais qu'on aille encore où? Proverbes chapitre 12, nous lisons les versets 20 au nom de Jésus-Christ. Amen. Hein? La tromperie est dans les cœurs de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Amen, amen. C'est ça. C'est tout ce qu'on vous demande. Et ici, comme vous le constatez, je suis en train d'atterrir déjà avec la première mauvaise réaction, signe de mécontentement du fils aîné dans le changement de l'identité du fils prodigue, son petit frère. C'est que le fils aîné a choisi le chemin d'abord de se renseigner. Amen, amen. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il pensait que la fête là, la musique et les danses, c'était à son honneur. Parce que tout simplement, il était égocentrique. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Parce qu'il était égoïste. Parce que c'était quelqu'un qui pensait que tout devait lui revenir. Et il a été complètement désillusionné. Amen, amen. Voilà la leçon qu'il faut tirer ici. Et que si vous êtes appelé comme renseignant, vous devez transmettre fidèlement votre message. Et que si vous avez directement accès à la personne, allez directement vers la personne. Amen, amen. Il n'y avait pas de raison que le fils puisse passer par un serviteur. Le fait pour lui de passer par un serviteur, ça cachait son intention là d'égoïsme, de vouloir que la fête soit organisée en sa faveur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons rapidement à la deuxième réaction. La deuxième mauvaise réaction, c'est la colère du fils aîné. La colère du fils aîné, c'est-à-dire dans les changements de l'identité de son petit frère, le fils aîné, il se fâche. Il dit, je ne suis pas d'accord que papa puisse encore accepter mon petit frère dans cette maison. Et la manifestation de la colère a éclaté. Lisons cela en Luc chapitre 15, verset 28. Ça, c'est la deuxième réaction du mécontentement du fils aîné face au changement de l'identité du fils prodigue, son jeune frère. Je disais encore qu'on a eu Luc chapitre 15, verset 28. Regardez la réaction. Il, c'est-à-dire le grand frère, celui-là qui était resté à côté de son père, il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Amen, amen. Ça, c'est un problème très sérieux. J'aimerais que tu comprennes au moins ce qu'on entend par la colère. Peut-être tu te mets dans un état de colère, mais tu ne sais pas ce que c'est. Laisse-moi te dire qu'on on entend par colère un violent mécontentement accompagné d'agressivité et de réaction. Amen, amen. Voilà ce qu'on entend par la colère. C'est-à-dire l'agressivité, c'est-à-dire l'homme est fâché. C'est-à-dire après avoir obtenu tous les renseignements, le fils aîné, il a éprouvé un sentiment pénible d'être frustré dans ses espérances et dans ce droit qu'il attendait de son père. Et il s'est mis directement en colère. Amen, amen. Alors, il est ici en colère contre son père. Il est en colère contre son petit frère. Et il est en colère aussi contre la fête. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que le fils aîné avait une raison valable d'entrer en colère? Colère de qui? Colère de quoi? Colère contre qui? Et colère contre quoi? Pas du tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne devait pas entrer en colère.
Au contraire, il devait se réjouir de voir son petit frère rentrer. C'est l'homme qui était perdu. Et voilà, il est rentré. Pourquoi se mettre en colère, comme le verset est en train de l'indiquer ici? La Bible dit qu'il s'est mis en colère. Amen, amen. Mais fort malheureusement, nous parlons du fils aîné, du père, dans ce contexte du fils prodigue. Laissez-moi vous dire, mais fort malheureusement, que c'est le même comportement que nous trouvons chez beaucoup de chrétiens. C'est le même comportement qu'on trouve même dans nos familles. C'est le même comportement qu'on trouve partout. Là où vous voyez le cœur de l'homme se mettre en colère, tout simplement parce qu'on a fait du bien à l'autre. Est-ce que ça, c'est une bonne attitude, ça? Amen, amen. Les gens se mettent en colère quand Dieu bénit l'autre. On a toujours parlé partout, ceux qui m'ont vu ces pays-là. Quand une personne est bénie, vous, la famille, vous devez être dans la joie. Vous ne devez pas vous transformer en ennemi parce que la personne a reçu une bénédiction ou une grâce de la part de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens se mettent en colère quand Dieu bénit l'autre. C'est le fruit tout simplement de la haine. C'est le fruit de la jalousie. C'est le fruit de l'égoïsme et de l'égocentrisme. Amen, amen. L'égocentrisme, c'est-à-dire cette tendance-là à ramener tout à soi-même. Tout doit te revenir. Donc la tendance à tout rapporter à soi, à ne s'intéresser vraiment qu'à soi. Voilà ce qui justifie même la colère du fils aîné. Il s'est mis en colère. Pour lui, la grâce qu'on a fait au petit frère. Non, non, l'homme n'a pas supporté ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Observez bien dans vos familles. Il suffit que tu puisses seulement avoir un peu même de l'emploi qui te donne un peu d'argent seulement. La famille est divisée. Il y a une catégorie de ceux-là qui sont contentes et une autre catégorie, c'est un groupe de méchants qui commencent à te combattre. Les mêmes personnes-là qui peuvent te demander l'argent, qui peuvent te tendre la main, en même temps sont les mêmes personnes qui peuvent commencer à souhaiter nuit et jour que ton travail soit, que ton contrat de travail finisse. Est-ce que c'est normal ça? Amen, amen. Quand quelqu'un est chômeur, non, non, là il n'a pas de combat. Aussitôt, tu commences à travailler, voilà le combat commence. Amen, amen. Je voulais demander à vous tous chrétiens qui voulaient bien que Dieu vous bénisse. Éternel, bénis ma vie, bénis ma vie. Il faut augmenter aussi le niveau de prière. Parce qu'il existe aussi un combat parce que tu as été béni. Quand tu n'es pas béni, il y a un combat par rapport à ton état. Mais plus tu es en train d'être béni, plus le combat spirituel aussi fait quoi? Ça augmente aussi. Plus tu te fais beaucoup d'ennemis. Et vous savez pourquoi? Cela n'est pas étrange. Parce que Dieu lui-même dit, il dresse la table devant nos ennemis et la coupe déborde. Amen, amen. C'est le principe de la parole de Dieu. L'Éternel dresse une table devant tes ennemis. Alors c'est à toi, plus les bénédictions augmentent dans la vie, plus tu dois être fort dans la vie de prière. Amen, amen. Ce que je vous demanderai, mon frère, ma sœur, évitez l'égocentrisme. Évitez, voilà ce qui a amené ces messieurs ici, les fils aînés, d'entrer en colère, de refuser même la fête. Tout simplement parce qu'il estime que la fête qui était organisée, c'était pour lui. Il a trouvé le contraire de ce qu'il pensait dans son cœur. Et quand on lui dit que c'est ton petit frère qui est rentré, l'homme est mécontent. Et l'homme commence à frissonner de la fureur. Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer à ce sujet? C'est qu'ici, il faut toujours éviter l'égocentrisme. Parce que l'égocentrisme va te pousser à la colère. Ça va te pousser à la haine et à la jalousie. Le fait de vous aimer tellement et vous allez tellement haïr les autres. C'est comme si toutes les bonnes choses du monde, ça n'appartient qu'à vous. Quand vous apprenez seulement que non tel a eu, par exemple, je ne sais pas moi, son diplôme d'État. Bon, toi, tu es fâché, pourquoi? Et en Afrique, on peut même tuer quelqu'un à cause d'un diplôme d'État, à cause d'un diplôme de licence. Amen, amen. Ou bien à cause tout simplement de l'emploi qui te donne $200 chaque fin du mois. C'est fini, on peut même tuer quelqu'un. On peut même tuer quelqu'un parce qu'il est devenu taximène. Ce n'est pas correct, ça c'est vraiment
la lâcheté. Et c'est la colère de la haine. Et c'est ce qui est arrivé avec le fils aîné. Il n'est pas d'accord de voir son père accepter le retour du cadet qui avait gâché. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Deuxième leçon qu'il faut tirer ici, c'est que vous devez toujours aussi considérer les intérêts des autres. Lisons Philippiens, chapitre 2, les versets 3 à 4. Vous allez voir quelque chose, comment Dieu nous exhorte à ce sujet. Nous devons abandonner la colère. Nous ne devons pas être colériques à tout moment. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez Philippiens chapitre 2, versets 3 à 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de qui? De vous-même. Amen, amen. Regardez le verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux de qui? Des autres. Voilà ce qui a manqué dans le cœur du fils aîné. Le fils aîné devait normalement considérer l'intérêt de son petit frère. Son petit frère était considéré comme mort parce qu'il était perdu. Il était parti dans un pays lointain, là où il est allé vivre dans la débauche. Et quand il est rentré, c'était un petit jeune homme malheureux, un petit jeune homme misérable. Et papa, qui voit la douleur de la filiation, va accepter. Il va avoir pitié de cet enfant-là pour dire, mon fils revient, je suis très ravi que tu rentres, organisons la fête. Amen, amen. Et toi, le grand frère, qui est allé passer toute la journée à la ferme de ton père, dès qu'on t'informe déjà que non, voilà, ton petit frère vient de rentrer, il fallait te réjouir, dis non, voilà notre petit frère est rentré, parce que le petit frère c'est ton sang. Amen, amen. Mais comment expliquer que le grand frère doit entrer en colère vis-à-vis de son petit frère? C'est ce qui se passe dans vos familles. Vous êtes divisés. On dirait comme si vous n'êtes pas nés. Vous n'avez pas le même sang. On dirait comme si vous n'êtes pas membre d'une même famille. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les gens commencent à trouver de l'affection ailleurs, envers même un ami avec qui on n'est même pas né. Amen, amen. Parce que quand on revient dans la famille, c'est la division. La même division, on la trouve aussi dans l'église. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ce n'est pas correct. Tout simplement, c'est cet esprit d'égocentrisme. Donc ici, voilà la deuxième leçon qu'il faut retenir. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux de qui? Des autres. Amen. Et aussi, troisième leçon, apprenez à éviter la colère. Évitez la colère. Pourquoi? Parce que la colère a beaucoup de conséquences. Même si par rapport à votre santé, la colère a des conséquences sanitaires. Vous risquez de commencer à avoir des hypertensions et des hypotensions. Est-ce que je suis en train de parler à une femme qui a l'habitude de dire que non, moi j'ai toujours été colérique? Amen, amen. Est-ce que je suis en train de parler aussi à un homme qui se dit que j'ai toujours été colérique? Attention avec la colère parce que ça peut vous amener à la dépression mentale. Amen, amen. Regardez Ephésiens chapitre 4, versets 26 à 27. Comment Dieu nous demande d'éviter la colère sous toutes ses formes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je disais qu'on est encore où? Ephésiens chapitre 4. Nous lisons les versets 26. Si vous vous mettez en colère, amen, amen. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. C'est-à-dire, c'est normal. C'est normal qu'un être humain soit énervé. Mais il ne faudrait pas que les paroles qui vont sortir de votre bouche puissent vous conduire à pécher. Il ne faudrait pas que vos réactions puissent vous conduire à pécher. Amen, amen. Voilà pourquoi Dieu dit en Ephésiens 4:26, si vous vous mettez en colère, c'est-à-dire au cas où quelqu'un vous énerve, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Amen, amen. Et ne donnez pas accès à qui? Au diable. Mais j'aimerais que vous puissiez comprendre là où la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça ne signifie pas que vous êtes en conflit avec quelqu'un le matin, vous allez attendre le soir pour vous réconcilier. Parce que la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Ça ne signifie pas que non, c'est au crépuscule qu'il faut se demander pardon. Non.
Ce n'est pas au coucher du soleil qu'il faut se demander pardon. Ça voudrait dire tout simplement que du moment où vous restez dans un état de colère, la lumière de Dieu est en train de disparaître dans ta vie. Voilà pourquoi, aussitôt tu es en colère, aussitôt fais un effort pour chasser la colère dans ta vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ce qui est arrivé au fils aîné. Le fils aîné se met en colère, comme nous avons lu en Luc chapitre 15 au verset 28. Il s'est mis en colère. Ça, c'était une très mauvaise réaction. On dit, il s'est mis en colère et il ne voulut pas entrer. Et son père va même se sacrifier pour sortir, quitter la fête et aller le voir pour essayer un peu de parler avec lui pour dire que non, c'est ton petit frère qui est rentré. L'homme est resté fâché. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons à la troisième réaction. Que votre colère ne donne pas accès au diable. C'est pourquoi la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Il y a certaines personnes, quand vous vous êtes mis en colère là, vous ne pouvez que sortir de mauvaises paroles dans votre bouche. Et les réactions seront négatives. Amen, amen. On a vu dans la cité, quand papa rentre ivre et qu'il est fâché, qu'est-ce que papa va faire? Même s'il trouvait une grande casserole là, des foufous sur le feu, il arrive là, il chote ça et ça tombe. Et quand vous voyez là où l'homme et la femme se sont bagarrés, s'il faut évaluer les dégâts, télévision cassée, des fois des habits déchirés, amen, amen, de l'eau versée sur les lits. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que c'est normal ça? Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de poser la question à vous, les couples. Vous êtes maintenant au 40e round. Si chaque fois vous vous bagarrez là, par exemple, moi j'aime bien suivre les catchs américains, commencez à vous filmer aussi quand vous vous bagarrez. Comme ça, on va commencer un peu à suivre pour voir, c'est le 40e round, et puis vous avez quelle ceinture qui va vous donner de l'argent. Est-ce que c'est normal ça? L'homme et la femme commencent à se bagarrer tous les jours. C'est la bagarre, ce sont des coups et blessures. C'est chaque fois il faut fermer les histoires, aller rentrer chez toi. Attention avec la colère. Et quand on vous met ensemble pour vous conscientiser, pour dire que non, voilà, construisez bien votre foyer, vivez ensemble, chacun commence à se gratter la tête pour dire non, non, c'était mon mari, pardonne-moi, c'était sous l'effet de la colère. Amen. Et l'homme aussi qui dit, ma femme, ma chérie, pardonne-moi, toutes les paroles qui sont sorties de ma bouche, c'était sous l'effet de la colère. Alors évitez la colère sous toutes leurs formes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons à la troisième réaction mauvaise. Amen, amen. Du fils aîné qui manifeste le mécontentement dans les changements de l'identité du fils prodigue. Amen, amen. La troisième réaction dans le mécontentement du fils aîné, dans le changement du fils prodigue, c'est le refus du fils aîné de se joindre à la réjouissance de la retrouvaille. Amen, amen. Le fils aîné a refusé de franchir le seuil de la maison. Il refuse de se joindre à la réjouissance. Est-ce que c'est normal ça? Lisons Luc chapitre 15, versets 28 à 30. Vous allez voir. Luc chapitre 15. Revenons à notre verset de base. Il, c'est-à-dire le fils aîné, il s'est mis en colère et il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. L'homme refuse. Regardez le verset 29. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Verset 30. Et quand ton fils est arrivé, mais c'est ton petit frère. Amen, amen. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Ça c'est le langage de haine et de jalousie. Amen, amen. C'est la haine et la jalousie pour rien.
Ça te coûte quoi, grand frère, d'accepter qu'on a fait grâce à ton petit frère? Amen, amen. Ça, c'est la haine et la jalousie. Et même les invités de la fête ont eu à remarquer l'absence du fils aîné. Naturellement, l'homme était parti au champ. L'homme était parti à la ferme de son père, là où il a passé la journée. Mais quand il rentre le soir, en s'approchant de la maison, il a entendu de la musique et des danses, comme le dit la parole. Amen, amen. L'homme, il atterrit le soir, mais il refuse de fêter. Il refuse de fêter la retrouvaille. Ça, c'est la plus mauvaise réaction encore. Amen, amen. Et la raison de son refus ne sont pas à chercher loin. On trouve toutes les raisons en Luc 15, versets 29 à 30. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Si nous relisons les versets 15 à 30, vous allez voir que ce sont des raisons vraiment qui ne tiennent pas debout. Ce sont des raisons là où vous voyez que c'est un cœur qui est rempli de haine et de jalousie envers son petit frère. C'est quelqu'un qui a été mécontent tout simplement parce qu'on a fait grâce à son petit frère. Amen, amen. Je le disais qu'on aille encore où? Pour voir les raisons. Luc 15, verset 29 à 30. Nous lisons. Mais il répondit à son père, voici il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Est-ce qu'on t'a refusé de prendre ça? Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué les veaux gras. Amen, amen. C'est sa propre justification, ça. Amen. Et la manière dont il s'exprime, ça ne convient pas à un fils héritier, ça ne convient pas à un fils aîné qui est resté fidèle envers son père, mais c'est plutôt un mercenaire aussi. Hein. C'est plutôt aussi un esclave qui cherche son salaire. Est-ce que c'est correct ça? L'homme n'a pas compris, l'homme n'a pas supporté la grâce que son père a accordée au fils cadet. Imaginez-vous si le fils aîné n'était pas parti au champ et que s'il avait assisté au processus du changement de l'identité du fils prodigue, son jeune frère, comme je l'avais enseigné la fois passée. Mais l'homme allait piquer la crise. Amen, amen. Parce que ça s'est bien déroulé d'abord. Le papa voit l'enfant de loin et il va aller l'embrasser. Amen, amen. L'acceptation du pardon sans condition, le revêtement de la nouvelle robe, mettre l'anneau au doigt. Tout ceci, si c'était aux yeux du fils aîné, qu'est-ce qui allait se passer ici? Amen, amen. Sa colère et sa jalousie envers son frère cadet allaient être encore plus graves. Et le fils aîné allait piquer une crise. Il allait penser que le papa aimait le cadet plus que lui. Amen, amen. Mais, fort malheureusement, comme nous sommes en train de parler du fils aîné, sa jalousie et sa haine envers son petit frère, l'homme refuse d'entrer dans la fête. Fort malheureusement, c'est le même comportement aussi que nous trouvons chez beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui. C'est le même comportement que nous trouvons des fois dans nos familles et même dans les églises et même au boulot, partout. Vous voyez des personnes qui ne supportent pas la grâce de l'autre. Vous voyez des personnes qui ne supportent pas la promotion de l'autre. Quand Dieu a fait grâce à l'autre, vous voyez que les cœurs ne supportent pas. Plus on bénit une personne, plus la haine et la jalousie augmentent. Est-ce que c'est normal? Voilà pourquoi le Seigneur dit, le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus. Amen, amen. Qui peut les connaître? Qui peut les sonder? Il n'y a que l'Éternel qui connaît, qui sonde les reins et les cœurs de quelqu'un. Pourquoi un tel comportement peut se retrouver même dans l'église? Pourquoi chez les chrétiens de foi, il y a un tel comportement de refuser de se réjouir avec les autres? Amen, amen. L'homme a refusé. Amen, amen. C'est comme ça que vous constatez des fois, il y a certaines personnes qui refusent de répondre aux invitations de mariage. Est-ce que vous savez les calculs que l'homme a fait pour que toi aussi tu puisses avoir l'invitation? Mais quand nous sommes dans la soirée et voilà ta chaise là, elle est vide. Tu as refusé de répondre à l'invitation de mariage. C'est la même chose avec ce fils aîné qui a refusé
d'entrer en réjouissance là-bas. Son papa sort pour les convaincre, l'homme refuse. Ça arrive aussi comme ça. Les gens refusent de répondre aux invitations de mariage, des collations de grades académiques, des fêtes d'anniversaire, tout simplement par haine, par jalousie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais qu'à cela ne tienne, laisse-moi vous dire que celui qui refuse, amen, hein, celui qui refuse de répondre à une invitation est préférable quand même à celui qui vient participer aux cérémonies des fêtes, mais animé de mauvaises intentions, animé de mauvaise foi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mieux vaut alors celui-là qui a refusé que toi là, tu acceptes l'invitation, mais tu viens avec tes fétiches, ou bien tu viens pour être un semeur de troubles. Est-ce que c'est correct ce que les gens font? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Qu'à cela ne tienne, celui qui refuse de répondre à l'invitation est préférable à celui qui vient participer aux cérémonies des fêtes, mais animé de mauvaises intentions, pour apporter des troubles, pour gâcher la fête, pour souhaiter le malheur. Amen, amen. Pour venir piéger, apporter des fétiches. Il arrive des fois, toi par exemple, l'oncle de la femme qu'on est en train d'épouser, juste un protocolaire à la porte te demande l'invitation, parce que le protocolaire cherche à t'orienter vers une table là où il y a tes membres de famille. Tu te fâches et tu dis que non, moi je n'entre plus dans cette fête de mariage. Et tu intoxiques tes membres de famille. Allez, sortons, allons, laissons, nous n'allons pas assister à cette fête de mariage. Est-ce que c'est normal ça? Amen, amen. Et on a toujours constaté ça. Dans des fêtes de mariage, il y a toujours une partie des familles mécontente. Il dit, nous n'allons pas assister, même si on a reçu l'invitation. Ce n'est pas correct ce que les gens font. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ou bien tu viens là dans une fête, mais avec un cadeau empoisonné. Est-ce que c'est correct ça? En principe, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que les problèmes là de déballer les cadeaux des fêtes de mariage, ça ne devait même pas faire l'objet de prières. Les enveloppes là d'argent, tout ça, cadeaux de mariage, ça ne devait même pas faire l'objet de prières. Mais pourquoi aujourd'hui les gens prient avant de déballer? Parce que dans la fête de mariage là, ou dans n'importe quel événement, des prédotes, des dots, tout ça, il y a toujours des sorciers qui viennent avec la mauvaise foi. Alors mieux vaut ne pas venir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Comment expliquer que quand on déballe par exemple un cadeau, on trouve là-dedans des balais par exemple, des balais là trop vieilles là, ou encore des statuettes bizarres. Demandez aux parrains de mariage, ils vous diront toujours que dans les cadeaux, il y a toujours des choses bizarres, des casseroles, des fétiches. Ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On a toujours témoigné cela. Après déballage, on trouve toujours des cadeaux bizarres là. C'est la haine et la jalousie qui est à la base de tout ça. Amen, amen. Quelle est la leçon que nous pouvons tirer à ce sujet? Lisons Romains chapitre 12, verset 15. Romains chapitre 12, verset 15. La Bible dit ceci. Romains chapitre 12. Nous lisons le verset 15. La Bible dit ceci. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Ici, j'ai l'habitude de dire que les gens du monde inversent les rôles. Ils se réjouissent avec ceux qui pleurent et ils pleurent avec ceux qui se réjouissent. Ce qui n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez apprendre à vous réjouir avec ceux qui se réjouissent. La deuxième leçon, ne jamais se faire justice. Pour le fils aîné, le fait de refuser d'aller à la fête, c'était se faire justice. Le fils prodigue, cadet, pour lui, il méritait le rejet, la condamnation et la punition. Donc pour le fils aîné, en tout cas le fils cadet, on devait le condamner. On ne devait même pas l'accueillir. Mais le Père qui a la miséricorde a manifesté la miséricorde envers son fils. Amen, amen. Lisons Matthieu chapitre 7, verset 12. La Bible dit que le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. C'est la miséricorde qui triomphe du jugement. Regardez le verset 12.
Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Amen, amen. Même si tu as vu ton voisin acheter une Jeep, réjouis-toi parce que ton tour aussi viendra. Amen, amen. Quand vous avez constaté que non, il y a une personne qui est bénie, c'est une preuve que Dieu a agi, donc il agira aussi dans ta vie. Il n'est pas question de se mettre en colère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dans nos fêtes de mariage là-bas, les parents observent beaucoup de choses. On constate seulement que non, la tante est venue là-bas comme c'est mère de troubles. Non, c'est l'oncle et tout ça. Le grand frère du papa est venu là. Il a demandé à tout le monde de vider la salle. Comme ça, ils vont fêter eux-mêmes. Est-ce que c'est normal ça? Voilà ce qui s'est passé ici. Même dans les églises, pourquoi les églises sont divisées? Amen, amen. C'est la haine et la jalousie. Tout simplement quand une personne est bénie, par exemple, même au niveau des services protocoles, oh, il vient d'arriver, comment expliquer que celui-là, il commence à être béni alors qu'il est un nouveau venu dans l'église? Est-ce que la bénédiction dépend de vous? Dieu fait grâce à qui il veut. Quelqu'un comprend ça? Vous devez comprendre ce qui moninga azui, c'est là. Pourquoi la haine et la jalousie? Alors du fait que tu emmagasines la haine et la jalousie dans ton cœur, c'est ça même les blocages. Il n'existe pas d'esprit de blocage des fois dans ta vie. C'est ton cœur mauvais. Fais un effort d'enlever la semence de la haine et de la jalousie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Enfin, je m'en vais à la deuxième partie qui n'est pas longue. C'est la conscientisation. La deuxième partie de l'enseignement. La conscientisation du fils aîné. La conscientisation du fils aîné par les pères. Amen. Le père a pris tout son temps. Il quitte la fête pour aller persuader le fils aîné de rejoindre la fête. Mais l'homme refuse en argumentant. Amen. Lisons Luc chapitre 15, verset 28 à 30. Lisons Luc chapitre 15, verset 28 à 30. Il s'est mis en colère et il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. L'homme refuse. Verset 29. Le verset 29. Mais il répondit à son père, voici il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Verset 30. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué les veaux gras. Amen. Ici le fils aîné est plaintif, pendant que les cadets jouissaient seulement du pardon, de l'accueil festif, de l'amour du Père et de la grâce. Voici comment le Père conscientise le fils aîné en Luc chapitre 15, verset 31-32. Mon fils, voilà la conscientisation. Mon fils, oh là là, toi le fils aîné, maintenant on commence à te conscientiser. Mais laisse-moi te dire, toi le fils aîné, que le fils prodigue a pris conscience par rapport à lui-même. Il est rentré en lui-même, il a pris conscience. Maintenant c'est toi l'aîné qui est resté. On commence à te conscientiser. Maintenant, entre le fils prodigue qui était parti et qui est rentré, et toi, le fils aîné qui est resté, qui est le plus méchant entre vous deux? Donc, toi aussi, tu es semblable à ton jeune frère. Amen. Regardez le verset 31. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Je ne t'ai jamais empêché de fêter avec tes amis. Et pour preuve, tu as l'anneau aussi. Regardez le verset 32. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est comment? Retrouvé. Amen, amen. Donc ici, mon enfant lui dit le Père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. L'aîné le savait bien, mais il ne jouissait pas, c'est son affaire. Amen. Le Père déclare légitime et juste la fête et la réjouissance. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quelles sont les recommandations du Seigneur? Voilà les recommandations du Seigneur. Premièrement, évitez la méchanceté sous toutes ses formes et pardonnez-vous réciproquement. Lisons Ephésiens chapitre 4, versets 31 à 32. Que toute amertume, c'est-à-dire tout ce qui est amer là dans ton cœur, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté
disparaissent du milieu de vous. Est-ce que j'ai parlé à un couple? Que toutes ces choses disparaissent. Regardez le verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Deuxième recommandation, évitez de vous mettre en colère. Les réactions colériques sont toujours destructives. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Jacques chapitre 1, verset 19 à 20. Ça vous détruit vous-même et ça détruit votre santé, ça détruit votre prochain. Et ce sont les mauvaises paroles et les mauvaises réactions qui sont les produits de la colère. C'est pourquoi Jacques chapitre 1, verset 19 à 20 dit: sachez-les, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Si tu te mets en colère, Dieu se retire dans tes affaires. Amen. Celui qui ne se met pas en colère, il laisse la vengeance à qui? À l'Éternel. Et enfin, la dernière recommandation est toujours l'amour du prochain. Lisons 1 Jean chapitre 4 verset 20 à 21. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Regardez le verset 21. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi qui? Son frère. Et toi, le fils aîné, pourquoi tu n'aimes pas ton petit frère? En résumé, voilà l'enseignement, en résumé, ce qui s'est passé. Le mécontentement du fils aîné dans les changements du fils prodigue. Dans la première partie, nous avons vu la démarche du fils aîné, c'est-à-dire la demande de renseignements. C'était une mauvaise intention de vouloir, de penser que la fête était en sa faveur alors qu'elle était en faveur du fils prodigue qui est entré. Deuxièmement, la manifestation de la colère du fils aîné. Et troisièmement, le refus du fils aîné de se joindre à la réjouissance de la retrouvaille. Voilà les trois mauvaises réactions et le mécontentement du fils aîné dans le changement de l'identité du fils prodigue. Et dans la deuxième partie, nous avons vu la conscientisation du fils aîné par le père. Le père dit, viens, nous allons fêter ensemble. C'est ton petit frère qui est rentré. Il était mort, voilà, il est revenu à la vie. Il était perdu, voilà, nous l'avons trouvé en bonne santé. Viens pour que nous puissions fêter. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà l'enseignement de la parole. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je veux être